On fait un petit goûter et donc la prof va d'élève en élève demander s'ils veulent manger du gâteau. Donc moi je comprends manger, ok, manger, très bien. Gâteau, mais gâteau en portugais c'est le chat, on va manger du chat. Donc là j'étais choqué, je me suis dit mais c'est des fous quoi, les Belges mangent du chat. Hello tout le monde, aujourd'hui je suis à Pau pour notre premier épisode de Sur place ou à emporter, notre nouvelle série où on parle à de jeunes Européens, de leur arrivée et de leur vie en France autour d'un plat de leur pays d'origine. Aujourd'hui je me trouve avec JP Levray et on va manger portugais. Hello JP, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais super, on mange quoi aujourd'hui alors? Bah écoute, je pense qu'on va manger une francesinha. Ok, ça a l'air top et on mange sur place ou à emporter? Bah écoute, je pense qu'on fera emporter. Ok. Muito obrigado. Alors moi quand tu m'as parlé de la francesinha, j'avoue que je connaissais pas du tout. Ok. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que c'est? Bien sûr. Alors, le plat qu'on va manger ça s'appelle une francesinha. Avec l'accent. En portugais, voilà, avec l'accent. C'est grosso modo un croque-monsieur Ouais. avec des petits ingrédients en plus, notamment un œuf, du bacon, etc. Et une sauce spéciale qu'on fait au Portugal. Et en fait, francesinha, c'est genre la francette, si on traduit. Donc pour dire que c'est un plat français qu'on a renommé, qu'on a refait et qui est originaire de Porto. Donc c'est un peu notre plat raclette, je dirais. Ah ouais. C'est Donc assez vous mangez gras. pas de raclette On mange pas de raclette. J'ai fait ça il y a 4 ans, c'est très bon. Mais non, on n'a pas de raclette au Portugal. Hop. Tu vois, ça ressemble à ça. Avec un petit œuf, des frites et il y a une sauce en dessous qui est vraiment très très bonne. Ok, bah allez, on s'installe. Et bah allez, c'est parti. Ça va, il a l'air d'être encore chaud. Ouais. Oh, il a l'air imposant. Oh mon dieu. Et le petit fromage au-dessus. Ça a le Non, même ouais, goût. ouais. Ouais. En fait, le secret de ce plat, c'est la sauce. Ok. C'est vraiment très important. Et si tu rates la sauce, tu rates un peu le plat. Là, c'est nickel. Hein. Là, c'est validé du coup. Complètement validé. T'as les souvenirs du Portugal qui remontent. Non, c'est trop bon. Allez, moi aussi, Ouais, je vais j'adore ça. attaquer. Déjà, pour couper en entier, c'est... Ouais, il est chargé. Hein. Et donc, dedans, t'as quoi exactement? Alors, tu vas avoir première couche, donc tu vas avoir l'œuf avec le fromage. Ouais. Ensuite, tu vas avoir le pain. Ensuite, tu vas avoir donc normalement le bacon. Alors, t'as une tranche de jambon. T'as du bacon, des saucisses. Là, j'ai du fromage encore. T'as du fromage aussi entre. Et ensuite, t'as, je crois que c'est du bif au fond. Ok. Et après, je crois que t'as encore une couche de fromage. Et après, t'as le pain. Et le tout dans la sauce, parce que la sauce normalement se met dessus. Ok. Elle est coulante sur le sandwich. Bah tu vois, quand je mange ça, ça me rappelle beaucoup les repas de famille au Portugal, avec ma grand-mère, mes cousins, etc. Et ça me rappelle surtout mon enfance. Bah là, tu vois, je suis en plein dedans là. Parce que du coup, c'est ta grand-mère qui le préparait? Ou c'est un plat que t'achètes plutôt chez le traiteur C'est un plat qu'on prépare. Souvent, on réunit toute la famille qui va ramener, je sais pas, il y en a qui ramènent des œufs, les autres vont ramener le pain, etc. Et en fait, on va vraiment le faire en grande quantité pour tout le monde. Et on le fait tous en fait. Vraiment, on se met tous dans la cuisine et on commence à faire le plat et après Chacun on se son régale. étape. Ouais, c'est ça en gros, c'est ça. Et tu me disais, c'est un peu l'équivalent de la raclette? Mais c'est vrai que je comprends pourquoi. Mais parce que ouais, toi tu dis que tu connaissais pas la raclette avant, mais c'est parce que t'as pas toujours vécu en France. Et ça, les gens le savent peut-être pas. Enfin, t'es créateur de contenu sur YouTube, mais tu t'appelles JP, donc il n'y a aucune connotation particulière. Est-ce que tu peux un peu expliquer l'histoire de ton prénom, parce que l'anecdote est quand même assez drôle? L'anecdote est folle. Donc JP, je préfère que les gens m'appellent JP plutôt que Jean-Paul, parce que c'est ce qui est écrit sur ma carte d'identité. Sur mon permis, carte vitale, machin, Jean-Paul. Mais en fait, c'est pas mon prénom à la base. Moi, c'est João Paulo. Et quand je suis né, je sais pas pourquoi, ils se sont dit tiens, on va traduire le prénom. Et donc, ils ont traduit mon prénom. À la mairie? À la mairie. Ils ont écrit João Paulo, Google Traduction, ok, super, allez, Jean-Paul. Parfait, Jean-Paul, c'est bon. Donc, ma mère a vu les papiers après, tu sais quoi, elle a reçu la carte, elle s'est dit mais j'ai pas dit ça. C'est pas ce que j'ai dit en fait. Et du coup, tu t'appelles JP maintenant pour... Je préfère qu'on m'appelle JP, ouais, parce que quand je dis mon prénom en français, les gens arrivent pas trop à le dire. Essaye de le dire, João Paulo. João Paulo. Ouais, tu l'as à 40%. Ouais, je me suis pas entraînée en plus. João Paulo. Mais parce que du coup, t'es né où exactement? Alors,
Je suis né en Belgique, puisque ma mère était en Belgique à ce moment-là. Donc je suis né en Belgique, mais au bout de à peu près un an et demi, on allait vivre au Portugal. Donc je me considère vraiment portugais parce que j'ai grandi au Portugal toute mon enfance et j'ai des souvenirs de... Et tes deux parents sont portugais, du coup? Mon vrai père est brésilien et ma mère est portugaise. Ok. Et ensuite ma mère a rencontré mon beau-père, qui pour moi est mon père évidemment, au Portugal. Ok. Dans un bal de village, c'était le musicien et puis voilà. Donc je me considère vraiment portugais. Et j'ai vécu de mes 1 an et demi jusqu'à mes peut-être 6-7 ans. En fait, j'ai fini le CP au Portugal. Je suis allé en Belgique, donc je crois que c'est ça, c'est 6-7 ans. Et j'ai dû refaire le CP parce que je suis arrivé, je parlais pas français. Pas un mot? Pas un mot. Ouais. Bon, je savais dire bonjour. Bonjour. Donc je suis arrivé à l'école et on m'a dit écoutez, on va pas le faire passer en CE1. On va le refaire le CP en fait. Comme ça, il peut bien apprendre les bases, etc. On va le mettre dans une classe où c'est plein de gens qui ne parlent pas le français. Et ah donc, ouais, ok. Ouais. Donc dans ta classe, c'était que des gens étrangers comme ça? C'est ça, ouais, exactement. Et il y avait beaucoup d'Espagnols, mais il n'y avait pas de Portugais. Ok. Donc je sais que pour la plupart des Français et les Belges, l'espagnol et le portugais c'est pareil. Donc les profs me mettaient à côté d'eux, mais je comprenais pas ce qu'ils disaient. Ah mais je comprends parce que moi je parle espagnol et je parle pas un mot de portugais. Je parle portugais, je parle pas un mot d'espagnol. donc j'ai dû apprendre une langue depuis le début. Et c'est dur le français. Qu'est-ce que c'est dur cette langue. Et en plus toi du coup tu l'as appris, mais version Belgique. Oui, ouais, alors la version déjà avec l'accent. Donc j'avais un fort accent belge quand je suis arrivé en France. Fort accent belge, à moitié portugais aussi. Eh bah donc, oui. Personne ne me comprenait quoi. Enfin tu sais, je disais les chiffres à la belge. Ok, 90, tout ça. Donc je disais 80, 90, 70. Donc quand on m'a dit mais non, on dit 88, j'étais là quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que du coup, donc toi quand t'arrives en Belgique, tu parles portugais à la maison et français à l'école, c'est ça? Enfin tu apprends le français en tout cas à l'école? C'est ça, j'apprends le français à l'école. Et en fait j'avais des cours de soutien en plus. Et après les cours de soutien, ma mère, qui elle pour le coup parle bien français, me donnait des cours aussi en plus. En fait à ce moment-là, quand j'étais à l'école, moi j'étais en mode ok c'est cool, mais quand est-ce qu'on retourne au Portugal? Parce que pour moi je pensais qu'on y allait quelques temps puis on revenait. Et c'était très dur de me dire, parce que j'habitais un peu chez des cousins au tout début. Et eux après les cours, ils pouvaient aller jouer, regarder la télé, etc. Et puis moi, non, j'avais des cours de soutien et après j'avais ma mère et en fait après il fallait dormir. Donc, ouais, tu te sentais un peu déraciné. Ah ouais, complètement ouais. Et ce truc de parler deux langues quand t'es enfant, c'est vachement dur en fait. Ok. C'est vachement dur de... Tu sais, moi j'ai gardé un truc de... Quand je réfléchis dans ma tête, je réfléchis en portugais. Donc tu sais, je traduis tout. Et ça, quand t'es enfant, qu'est-ce que c'est dur? Toujours aujourd'hui? Ouais, toujours aujourd'hui. Maintenant c'est automatique. Donc ça va, c'est pas un effort mental, mais ça l'a été longtemps lorsque j'apprenais le français. Donc quand tu es en Belgique, comment ça se passe à l'école du coup? Parce que tu as cette barrière de la langue, donc j'imagine pour te faire des amis, ça allait En fait, j'ai pas eu beaucoup d'amis, je pense, quand j'étais à l'école en Belgique. J'avais juste mes cousins qui étaient dans la même école que moi, mais les gens de ma classe, on se parlait pas, parce qu'on se comprenait pas trop. Et en plus, l'un de mes premiers jours d'école ont été horribles pour moi parce que, en fait, les profs ont décidé de faire un petit goûter. Ok. Jusque-là, ça a l'air sympa. Jusque-là, t'es en mode bon, ça a l'air cool. On fait un petit goûter et donc la prof va d'élève en élève demander s'ils veulent manger du gâteau. Donc moi, je comprends manger. Ok, manger, très bien. Gâteau, mais gâteau en portugais, c'est le chat. On va manger du chat. Donc là, j'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est des fous quoi. Les Belges mangent du chat. Ils vont prendre un animal et un chat domestique et le manger. Donc moi, je dis no gâteau. Je disais comme ça, no gâteau. Et donc, j'ai pas été servi de ma part de gâteau. Quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, ah. T'étais un peu dégoûté après. Ah, c'est ça du gâteau. Ouais, j'étais dégoûté. Ouais. Mais bon. Et donc ça, c'était ta petite enfance. Mais après, tu retournes en France à peu près pour le collège, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, en CM2, je retourne. On vient en France. Parce que mon père a beaucoup de familles ici, notamment à Bordeaux et dans la région. Donc on vient à Bordeaux, on vient s'installer là. Et donc j'ai encore ce truc que j'ai eu au Portugal d'ailleurs. Tous les gens que je connais, tous mes potes, je vais les perdre. En plus, j'arrive avec un accent à moitié portugais, à moitié belge. Ouais, c'est vrai que déjà s'intégrer au collège, c'est difficile. Enfin, c'est une période facile pour personne, le collège. Toi, j'imagine qu'en plus, le fait d'être portugais, peut-être que ça a généré plus de moqueries par rapport aux clichés qu'on entend. Est-ce que tu l'as mal vécu, toi? En fait, moi je pensais que pour s'intégrer, il fallait un peu, certains vont dire avoir de l'humour, mais tu sais un peu
se laisser faire et rigoler avec les gens. Parce que c'est comme ça qu'on s'intègre. Venant en plus d'une région, d'un autre pays, j'avais forcément les clichés, tu sais, voilà, ton père fait quoi, ta mère fait du ménage, machin, que des trucs comme ça, tu vas avoir ton bac pour aller faire du ciment. Donc, des trucs comme ça, mais tu sais, quand t'es enfant, il y en a qui les réalisent pas. Et moi, je l'ai assez vite réalisé, mais j'en parlais pas forcément à mes parents parce que je savais que ça allait aussi les blesser du fait que je prenne des moqueries comme ça, donc je disais à peu près rien. T'avais un peu honte à ce moment-là d'être portugais? Ouais, j'étais en mode... j'aurais préféré soit faire mon collège au Portugal, soit en fait que je sais pas, durant l'appel, qu'ils disent pas mon nom de famille, tu vois. Surtout que moi j'ai vraiment le contraste Jean-Paul, bien français, Da Silva. Il y a un truc qui bug. Donc à ce moment-là, je voulais vraiment, au collège en tout cas, moins lycée, mais collège, je voulais vraiment me dire, j'aurais aimé soit être français et vivre en France, soit être portugais et vivre au Portugal. Mais là, le mélange des deux, c'était difficile. Surtout que à ce moment-là, je me considérais ni portugais ni français. Pas portugais parce que j'étais plus au Portugal et pas français parce que j'ai pas vécu mon enfance ici. Tu sais, il y a plein de rêves que j'ai pas. Ouais, c'est ça. Au niveau des dessins animés. Dessins animés, musique. Tu vois, quand il parlait de Ma famille d'abord ou Malcolm, moi j'étais en mode, mais je regarde pas ça. Moi, je regarde les Simpsons, c'est la même chaîne, mais je regarde pas le reste après. Pareil pour les musiques. Tu vois, je sais pas, genre Section d'Assaut, j'ai découvert ça hyper tard. J'ai découvert quand le groupe est mort en fait. J'étais en mode, mais non, ils existent plus, c'est une blague. Mais maintenant tu vis à Pau et c'est quand même une plus petite ville, donc j'imagine que la communauté portugaise elle doit aussi être plus petite. Là, peut-être que l'intégration était encore plus compliquée que dans une grande ville. Là, je suis arrivé dans une ville où tout le monde se connaît depuis tout petit et en fait, j'étais pas un ovni, mais dans ma classe, j'étais la seule personne qui était pas de Pau. Ouais. Donc déjà, et le truc c'est que moi je suis même pas de France en fait. Oui, c'est ça. Le collège était difficile, la dernière année de collège était vraiment difficile. J'étais toujours tout seul, etc. J'ai fait une petite déprime. J'ai pas forcément été consulté parce que j'avais pas non plus envie. Et c'est le moment où je me suis beaucoup plus mis sur internet, à faire des vidéos, à faire du live, etc. Et je me suis fait plein d'amis en ligne que j'ai rencontrés en vrai. Dans plein de régions de France et du monde et tout, et c'est trop cool. Mais c'est vrai que quand je quittais un peu l'ordinateur, j'étais en mode allez, retour à la vie réelle, allez super, on va aller au collège, et puis ça va être chiant. Arrivé au lycée, c'était un peu moins le cas et j'avais moins les moqueries. C'est vraiment en repartant à Bordeaux faire mes études supérieures, donc après le bac, où là j'étais vraiment épanoui. Libéré de tout ça. Et aujourd'hui, quand tu retournes au Portugal, déjà, est-ce que tu y retournes souvent? Et est-ce que tu te sens portugais quand tu y retournes? J'essaye d'y aller au moins une fois par an. Ouais. Mais bon, des fois c'est difficile à mettre sur le planning. Parce que t'as encore de la famille là-bas? J'ai de la famille là-bas, j'ai des amis là-bas, donc j'essaie d'y aller souvent l'été ou alors fin d'année. Et quand je vais à Lisbonne, parce que j'ai ma maison là-bas, je vais très souvent voir ma grand-mère. Si je suis au Portugal, je vois forcément ma grand-mère, ça c'est sûr et certain, c'est obligatoire. On entend souvent en ce moment que c'est un peu la galère pour les jeunes en France. Est-ce que toi, t'as l'impression que c'est pire ou mieux au Portugal? Et est-ce que t'aimerais y vivre? Enfin, est-ce que tu trouves que c'est différent de la France? Je pense qu'on est plutôt bien en France, malgré ce que les gens disent. Alors oui, évidemment, il y a toujours une différence de salaire, et encore plus au Portugal. Moi, je veux dire, le SMIC est beaucoup plus bas au Portugal. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de jeunes qui viennent s'installer en France, par exemple? Alors, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans la santé là-bas qui viennent ici. Et je connais beaucoup de gens à Pau qui sont portugais, qui travaillent dans la santé. Et qui en fait sont venus du Portugal s'installer là parce qu'ils gagnent plus, etc. Parce que en fait c'est à peu près. En fait, faut se dire que le cadre de vie est à peu près pareil entre la France et le Portugal. Ce qui va changer va être le salaire. Et à titre personnel, je ne vois pas pour l'instant bouger. C'est pas dit que ça évolue. C'est pas dit que j'irai forcément au Portugal. La seule raison qui me ferait aller au Portugal, par contre, ce serait peut-être le fait que ce soit un peu plus vivant. Dans le sens où les gens font plus souvent la fête, sont plus entre guillemets accueillants, c'est vivant quoi. Ouais, c'est ça. Par exemple là, ici le dimanche tout est fermé, mais là-bas tout est ouvert jusqu'à 22, 23h et c'est tout à fait normal. Même dans des petits villages où tu te dis mais c'est un truc perdu, mais en fait il y a toujours des activités, toujours des trucs à faire, tout le temps, toujours la fête le dimanche, c'est vraiment un truc. C'est très festif, hein. Quand tu vas au Portugal, toute l'année, il y a des trucs de musique tout le temps, de fêtes de village, machin, en permanence. C'est génial. Par contre, ce qui va me manquer quand je suis là-bas, c'est que parfois ça va être trop. Et je me dis, j'aurais bien aimé un peu de tranquillité. Un peu calme. Je serais bien à Pau là. Ok, je vois. J'imagine que les gens, ils sont différents aussi. C'est quand même pas du tout la même culture.
Parce que tu disais que quand même, t'avais pas beaucoup d'amis quand t'étais au collège, au lycée. Est-ce que ça a été facile pour toi de te faire des amis au Portugal, quand tu revenais régulièrement? Au Portugal, ouais, même quand je revenais, là dernièrement, j'y suis allé donc en été 2025, donc en juin. Et en fait, je me suis fait des potes en parlant là-bas avec des gens que je connaissais pas, mais qui sont portugais. Et on a été manger un morceau et tout. Et c'est des gens que j'ai ajoutés sur Insta, qu'on se parle de temps en temps. Ouais, c'est quand même plus facile là-bas qu'ici, du coup. C'est ça. Après, je dirais que par contre, c'est plus difficile d'avoir quelqu'un de loyal au Portugal, un ami loyal, qu'en France. Ok. En fait, quand tu arrives à briser cette coquille du français qui est vraiment une tortue, quoi, quand tu arrives à briser ça, là, je pense que tu as un ami pour la vie. Moi, je le sais. Parce que mes meilleurs amis, j'en ai 2 qui sont français. Et on se connaît depuis des années. Et puis je pense qu'il n'y a aucune raison. Ça bougera pas, quoi. Ouais, c'est ça, que ça bougera pas. Alors qu'au Portugal, c'est différent. Il y a un peu je pense qu'il y a une légèreté qu'on n'a pas forcément ici. Et c'est pour ça que oui, c'est plus simple de faire la fête, de parler machin. Mais dès que ça devient trop sérieux ou quoi, ouais. On est un peu moins présent, on va dire. Okay. Ça veut pas forcément dire que ce sont des gens méchants ou quoi, c'est juste que c'est une culture différente et il faut s'adapter. Du coup, notre concept, c'est quand même sur place ou importer. Donc toi, si tu devais importer quelque chose du Portugal, qu'est-ce que ce serait? Et inversement pour la France? Je dirais importer du Portugal. Et je dirais quand même, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais quand même l'esprit festif un peu. Ce que j'aimerais peut-être ramener de la France au Portugal, ce serait plus cet esprit un peu d'ambition qu'il y a en France, qui a vraiment pas trop au Portugal, je trouve. Ah ouais? Ouais, je trouve vraiment moins ce truc de, tu sais, je sais pas, ne serait-ce que lancer l'entreprise ou on va avoir un gros projet de familial, etc. D'accord, il y a moins au Portugal, je le sens vraiment moins et je trouve ça vraiment dommage. Oui, parce que toi, t'es quand même du coup entrepreneur, ouais. T'es créateur de contenu. C'est ça. Et ça, c'est moins présent au Portugal? Ah ouais, vraiment. Ok, ah, c'est hyper intéressant. Je peux pas en parler, tu vois, je connais quand même pas mal de monde là-bas et c'est un truc que je peux beaucoup parler ici parce que j'ai beaucoup de potes dans la même situation que moi. Et là-bas, moins. D'accord. Vraiment moins. Ils ont l'esprit de travail, mais ils n'ont pas cette ambition de travail, je trouve, de vouloir un poste plus haut, vouloir créer une entreprise, vouloir lancer un projet, écrire un livre, etc. C'est vraiment moins présent qu'en France. Et dernière question, on se demandait du coup, si tu devais conseiller un plat français, ton plat français préféré, au portugais, ce serait quoi? Mon meilleur plat français au portugais? Alors, c'est pas un énorme plat gastronomique, mais je pense qu'une bonne raclette, franchement, ce serait un truc incroyable. Franchement, je suis assez d'accord. Dites-nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Bon alors, dis-moi, est-ce que t'as aimé ou Francesinha? Franchement, j'ai adoré. Alors, j'avoue que j'ai pas du tout fini. C'est très bon. Ouais, c'est énorme. Ça m'étonne pas. C'est quand même gros. Ça m'étonne pas, ouais. Mais super découverte en tout cas. Je le conseillerais aux gens qui aiment bien les plats d'hiver, quoi. Les gros gourmands. Les gros plats. Et il faut être viandard un petit peu quand même. Parce ouais, complètement. Il y a quelques couches de viande, quoi. Mais super. Ok, génial. Trop content alors. Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous venez d'un pays étranger et que vous avez un plat à nous conseiller, dites-le nous en commentaire. Mais même pas intéressé, quoi. Non? Il a juste 0 blanc. Il donne rien à la cam.